Alors, un sujet peut-être moins léger maintenant. Je dis bonjour à notre invité, Marc. Alors, difficile à prononcer, je me suis planté 2 ou 3 fois. Je vais vous laisser le dire. Marc Cussel, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Marc, vous êtes... Bonjour. Bonsoir. Vous êtes ce soir le porte-parole du Crêpes des Lys. Oui, enfin, c'est pas exactement ça. Je suis président du Crêpes des Lys et un des porte-parole du comité de soutien au Constroy à 7e vague. Alors, nous allons y revenir. Tout d'abord, comité de soutien à la 7e vague. Pourquoi? Eh bien, parce que vous faites chacun de votre côté, en parallèle, mais peut-être un jour que les 2 parallèles se rencontreront, vous faites un peu le même travail culturel, vous à Toulon, Tonton G ici sur la Seine. Mais disons qu'il y a pas mal de convergences et de parallélisme je trouve, entre l'action du Crêpes des Lys et le Constroy. On peut trouver pas mal de points communs et je trouve que d'ailleurs mon implication dans les deux, à ce niveaux est très cohérente, enfin pour moi. Hein. Il y a des points communs, ce sont d'abord des lieux et des espaces qui sont uniques dans l'ère toulonnaise, pratiquement uniques. Ce sont des espaces de liberté, conviviaux, bien entendu, et ce sont des espaces aussi de création artistique, soit directement dans le cadre d'une distribution de spectacles, plus particulièrement le Constroy, où il y a quand même des gens très importants et intéressants qui sont passés ici, hein, qui n'auraient pas pu passer ailleurs, par exemple, et aussi d'aide à la création, par la résidence, par exemple, par l'utilisation de l'espace, dont on sait que les artistes sont besoin pressants et n'ont pas toujours les salles dans l'ère toulonnaise. Il y a aussi un autre point de convergence, je trouve, c'est que ce sont deux lieux et deux centres d'action culturelle qui sont intégrés soit dans le milieu associatif, soit au niveau de milieu citoyen de la ville. Ils ont une action qui n'est pas seulement une action artistique, il y a une action aussi qui n'est pas sociale non plus, c'est pas un but social, mais il y a une implication très forte, ça densifie un réseau social, un réseau associatif dont on sait qu'il constitue même la trame même de la ville. Une ville, c'est comme une communauté, comme une collectivité. Sans réseau associatif, c'est une déliquescence des rapports sociaux. Et de ce côté-là, il y a une convergence très forte, je trouve, entre le Crêpes des Lys et le Constroy. Alors on l'a vu... J'étais bien? Très bien. On l'a vu, beaucoup de convergences et aussi, frère, un peu dans l'adversité et dans la lutte à la survie. Parce que depuis 1995, il y a des difficultés notoires. Alors pourquoi justement un comité de soutien? C'est parce qu'il y a besoin d'un soutien. L'idéal, ce serait de ne pas avoir de comité de soutien du tout. Là, ce serait super. Ça voulait dire que tout baigne, tout roule comme ça devrait rouler. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été, pas souvent été le cas. Je dis jamais, c'est faux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je me souviens de réunions dans lesquelles un représentant de la commune de la Seine nous avait dit royalement « Faites vos preuves et on vous aidera après ». En croyant bien entendu qu'on ne les ferait jamais, en espérant qu'on se casse la figure. Et grâce à l'action d'une équipe, grâce à l'action de Gérard, il y a ce lieu, non seulement il ne s'est pas cassé la figure, mais il est devenu très important. Vous savez que il n'y a pratiquement plus de café-théâtre. Ça a disparu pratiquement partout. C'est un des derniers qui survivent. Et non seulement qui survivent, mais qui sont actifs, puisqu'il y a des créations aussi. Et je trouve que c'est ce personnage-là, qui est toujours d'ailleurs à la scène, d'une certaine façon, maintenant on est dans une situation où tout à coup, après avoir aidé un certain temps, tout à coup là on se retrouve un petit peu sans béquille. On sait bien qu'on a besoin d'argent. Je veux dire, toutes les structures artistiques et culturelles ont besoin d'argent. Voilà. Et donc c'est un petit peu dommage parce que ça ne prend pas en compte l'importance
culturelle et l'importance même avec les implications financières, je dirais, d'un lieu comme celui-ci. Oui, il faut bien dire que ces lieux-là ne sont pas simplement des lieux de passage, ce sont aussi des lieux de création. C'est toute une culture locale qui pérennise un peu ces lieux. Il y a aussi des gens de l'extérieur, bien sûr, mais ça, il faut comprendre que sans une aide, et l'aide passe aussi par l'argent, bien sûr, sans une aide, eh bien, ces lieux-là vont péricliter et on aura de l'exportation à tout va sans rien d'autre. Alors ça, c'est un sujet très intéressant, parce que les lieux de création, ça, personne ne peut le contester. On a commencé avec Conte d'ouvrier, qui est une pièce qui a un succès qui a dépassé nos espérances, qui n'avait pas une dimension locale, parce qu'il y a des gens qui venaient du Nord, par exemple, des industries sidérurgiques qui sont venus, qui sont retrouvés dans la vie des ouvriers de la Seine. Il y avait des gens d'autres milieux, de milieux même sportifs, qui sont retrouvés dans cette vie-là. C'est-à-dire, on voit bien que ça dépassait complètement le cadre local des chantiers de la Seine à une certaine époque. Et ensuite, il y a les deux créations, donc la suite de la trilogie avec Maurice Dupin et Bar de la Corderie. Alors c'est très intéressant parce que là, il faut qu'il y ait un débat. Parce que qu'est-ce que c'est que la culture? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la culture? Il y a un certain... alors après, bon, ça me regarde moi, je parle à mon nom personnel, je ne veux pas non plus impliquer tout le monde, mais je pense qu'il y a un provincialisme culturel qui consiste à être premièrement élitiste, à croire qu'on est élitiste, et deuxièmement à penser que tout ce qui vient de l'extérieur est meilleur que ce qu'on fait ici. Ça, c'est typique du provincialisme culturel, c'est le complexe, ce qui est ailleurs, ça doit être mieux. Ailleurs, l'herbe est plus verte. Voilà, exactement. Et ce qu'on fait ici, c'est trop local, c'est misérable, ça n'intéresse personne, c'est un petit peu, il y a un petit côté honteux. Ça, c'est la première chose. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je veux dire, ça, c'est un gros débat. Deuxième débat, c'est sur le comique. En France, on est très gêné, d'une façon générale, et les milieux culturels en particulier, par le comique. Je me souviens d'avoir mis en scène des pièces où quelqu'un qui officiait encore dans une commune de Toulon m'a dit « c'est très bien, c'est dommage qu'il y ait de l'humour ». Voilà, enfin, pas exactement comme ça, c'est dommage qu'il y ait ton humour. Oui, oui. Voilà, enfin, mais bon, voilà. Et non, c'était même gentil, hein, c'était de l'esprit. Mais ce que je veux dire, c'est, on voit bien... Je veux dire, on écoute des émissions, par exemple, le Masque et la Plume. Dès qu'on parle de comédie, ils sont très gênés. Parce que parler de Bergman, de drame, de tragédie, ok, c'est facile, il y a le thème, il y a tout ça. Et parler de ce qui fait rire, par exemple, c'est très gênant parce qu'on a toujours l'impression d'être dévalorisé. Vous voyez, dans une salle de spectacle, je veux dire, le public d'une salle de théâtre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui légitime le rire des autres. S'il n'y a pas un moteur au départ, c'est très difficile, il se peut que la salle ne rit très peu. S'il y a au contraire quelqu'un qui libère, qui légitime, ça, on peut rire puisqu'il y a des gens qui rient. Lâchez-vous. Et à partir de là, on se lâche. Ouais. Et ce débat-là aussi, il faut l'avoir. Je veux dire, Conte d'ouvrier, il y avait un titre qui était très provocateur. Nous-mêmes, on en avait honte, Gérard. Hein, il y a un moment, on en a eu honte. Et puis on s'est dit après, non, on l'assume, ce titre. C'est le titre d'Alain. On l'assume. Et Alain Baugereau, oui, l'auteur. Le Maurice Dupin, Bar de la Corderie, il y a du comique. Voilà, on l'assume. Est-ce que ce comique dévalorise la chose? Dans les milieux culturels provinciaux, oui. Dans cet pseudo-élitisme-là où seul ce qui est dramatique, tragique et extérieur, naturellement, est légitimement... Bobos provinciaux. Voilà. Et ça, c'est un débat qu'il faut avoir. Et c'est un débat qu'on aura très certainement, tonton Dieu, de ces jours aussi, lui consacrer peut-être pas entièrement une émission, mais presque. Donc, ce qui est sérieux ne peut pas être comique. Pour les gens, pour beaucoup de froids, j'allais dire. Je rajouterais un argument qui est presque proche, c'est qu'il y a l'effet local. On a sur la porte de ce café théâtre la phrase de Miguel Torga, un poète portugais, qui a dit l'universel c'est le local moins les murs. Et là on se trouve vraiment dans l'équation, c'est-à-dire qu'on a affaire à un mur qui nous sépare de l'universel en nous renvoyant que le local c'est négatif, c'est pas beau. Or, c'est notre vie, et on ne fait pas du local pour le local, c'est-à-dire on voit le monde depuis ici.
depuis notre vie. Donc on est lié à l'universel. Donc c'est un faux procès. Souhaitons... Alors j'explique, c'est un faux procès, parce que les gens qui viennent voir ces comédies ou ces spectacles vivants, ils se voient dedans, ils sont contemporains ces spectacles. Ils sont hyper contemporains. Il y a des gens qui vivent et qui sont dans les pièces, avec des anagrammes, des mots, des noms transformés. On les reconnaît, ils se reconnaissent. Des situations de contes d'ouvriers, c'était tout exact. Et donc, le problème, c'est que ces gens-là, ils se sentent dans la représentation, et ils sont gênés parce que c'est des représentations qui libèrent, et eux sont des éléments mûrs, donc qui ne sont pas libérés. Voilà le problème. Merci tonton Jay. Alors souhaitons que vous ayez appris assez à jouer des trompettes de Jéricho pour que ce mur tombe et que le local rejoigne à nouveau l'universel.